vous devez savoir que je suis là, ça fait maintenant quelques minutes. Oh. Oui. Au moment où j'allais poser la question, est-ce que c'est vous qui avez déclenché le K2? J'ai la sensation que vous êtes proche de moi. Il y a de cela quelques mois, je vous avais proposé une exploration au sein de ce lieu qui m'avait paru assez chargé. Lors de ma visite, je ne m'étais pas senti très serein, comme une sensation de ne pas être réellement seul. Et pour ceux qui s'en souviennent, j'y avais même entendu des bruits de pas. J'ai entendu marcher. Cette demeure appartenait à une certaine Henriette, une femme très religieuse, n'ayant apparemment jamais eu de descendance. Cette même Henriette a hébergé et accompagné la fin de vie de sa propre mère, Jeanne, décédée ici même, dans cette chambre, en 1998. Et 7 ans plus tard, Henriette s'éteindra à son tour dans un lit d'hôpital à l'âge de 81 ans. Les émotions et les sensations que j'avais pu vivre ici lors de ma dernière exploration m'ont poussé à y revenir, afin d'y tenter une expérience paranormale. Bon les amis, je me retrouve dans une maison que j'ai visitée il y a pas si longtemps que ça. À peu près un mois et demi. On est fin août et je suis dans cette fameuse maison où on avait découvert que le lieu avait été occupé principalement par des femmes, notamment une mère et sa fille, la mère qui serait décédée ici même en 98, probablement dans ce lit, et la fille qui aurait eu énormément de problèmes de santé et qui aurait malheureusement perdu la vie, elle, à l'hôpital. Donc voilà, j'ai décidé de revenir ici parce que l'ambiance de ce lieu était assez mystérieuse. Voilà, j'ai décidé de venir y entreprendre une petite expérience paranormale. Je sais pas ce que ça va donner. Donc, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai installé. Il y a une caméra de surveillance là-haut, caméra type caméra de chasse, qui filme notre petite Émilie. Émilie, vous la connaissez maintenant. C'est un pod qui se manifestera si quelque chose s'en approche. Donc j'ai pas assez de caméras pour en mettre partout. Ici il y a une chambre dans laquelle on viendra interpeller également. Là-bas au bout du couloir, il y a une caméra de surveillance qui elle prend tout le couloir. Dans la salle à manger, salon, salle à manger, j'ai pas mis de matériel. Je vais voir au fil de la soirée comment ça se passe et si le besoin s'en fait ressentir. Pour l'instant, de vous à moi, je me sens assez à l'aise. Il est très tard. Pour éviter le voisinage, je suis venu ici là. Il est 1h30 du matin. Et dans la cuisine, j'ai mis cette caméra là, en espérant qu'elle soit assez bien placée. Elle devrait filmer toute la cuisine, en tout cas toute cette partie. Si un animal ou quoi que ce soit déambule ici et qu'il est à l'origine d'un bruit, elle le captera. J'ai quand même mis un K2 au cas où il se déclenche lorsque moi je serai dans une autre pièce. Excusez-moi, je bafouille un peu. Donc voilà ce qu'il en est du matériel que je vais utiliser ce soir. Donc bien sûr, il y aura mon K2 qui est dans la poche, que je vais de ce pas mettre en route. Les caméras et le matériel sont en place, je viens de démarrer mon K2, je vais enfin pouvoir commencer cette investigation. Donc je vais commencer à déambuler. Donc je me présente à nouveau, je m'appelle Jean.
Et si je suis venu ici ce soir, c'est pour essayer d'entrer en communication avec peut-être une âme qui resterait ici entre ces murs. Entre ces murs qui m'ont l'air d'ailleurs remplis d'énormément de souvenirs, de vie passée, mais apparemment aussi beaucoup de souffrance. Si vous êtes là avec moi ce soir, n'hésitez pas à vous manifester à travers ce petit boîtier que je tiens dans ma main. Si vous le touchez, ce boîtier s'allumera et me permettra de savoir que vous êtes là, ici. Donc n'hésitez pas, je suis à votre écoute, je suis là pour vous. Je ne sais pas si vous avez une notion du temps, de là où vous êtes, mais pour indication, nous sommes en fin août 2022 et j'aimerais savoir si de là où vous êtes, vous avez conscience de ne plus être de notre monde. Et j'aurai plein d'autres questions à vous poser si vous me faites l'honneur de vous manifester. Est-ce que vous êtes là ce soir avec moi ? Je sais que ça peut paraître intrusif, je rentre dans votre maison. Il a déclenché le cadeau là, non? Est-ce que vous venez de faire déclencher mon appareil? Ok. Est-ce que le fait que je sois là vous dérange? Est-ce que vous seriez d'accord pour peut-être commencer une sorte de conversation avec moi, peut-être en tout cas un premier contact? Manifestez-vous à travers ce boîtier ou en faisant un bruit quelconque. Ok. Ça fait 2 réponses. Je vous remercie si c'est vous qui venez de faire déclencher mon appareil et de par là même du coup confirmer potentiellement que vous êtes là avec moi. Est-ce que vous avez un lien avec cette maison? Est-ce que vous êtes décédé ici? J'ai entendu dire que quelqu'un était mort dans cette chambre, sur ce lit. D'après les documents que j'ai trouvés ici, et j'aimerais savoir si c'est vous qui étiez malade en fin de vie, si c'est vous qui venez de vous manifester à travers mon appareil, mon petit boîtier, n'hésitez pas à le refaire. Si dans les propos que je tiens, certaines choses vous touchent, n'hésitez pas à venir vous approcher de ce boîtier et le faire déclencher, ainsi je saurai comment orienter mes questions. Donc j'ai vu également que une Henriette était la dernière
la dernière résidente de ce lieu, est-ce que Henriette est un prénom qui vous parle? Est-ce que c'est vous-même, Henriette, qui êtes ici avec moi? J'ai besoin d'une confirmation si c'est vous. J'ai ici également une poupée. Si vous vous en approchez, elle se mettra elle aussi à s'allumer et à émettre du bruit, me signifiant par là même que vous êtes là. Pour le moment, je me sens assez à l'aise, malgré ces quelques petits déclenchements. J'arrive pas pour l'instant à savoir si c'est des réponses aux questions, aux mes interpellations, ou si c'est simplement des déclenchements aléatoires. Mais une fois de plus, comme je vous l'ai dit, comme j'ai pu vous le montrer, il n'est pas évident que cet appareil se déclenche aussi facilement que ce qu'on peut le laisser sous-entendre. Effectivement, comme j'avais pu vous le démontrer lors d'une précédente enquête, un capteur EMF, et plus précisément ce modèle, le K2, a la faculté de percevoir les ondes électromagnétiques qui sont tout proches de lui, presque au contact. Je le rappelle, bien que cet outil soit très souvent décrié dans le monde du paranormal, il reste néanmoins un appareil pragmatique. S'il se déclenche, c'est qu'il a bel et bien capté une onde électromagnétique tout proche de lui, et ce, quelle que soit sa nature. Et lors de ce début d'enquête, bien que la maison soit dépourvue d'électricité, il y a eu quelques petites réactions me faisant presque penser à des réponses intelligentes, comme celle-ci. Manifestez-vous à travers ce boîtier, ou en faisant un bruit quelconque. Ok. Et comme vous avez pu le constater, le K2 placé dans la cuisine a également réagi. Ces quelques réactions, je dois bien vous l'avouer, me paraissent assez troublantes. De nature rationnelle, je vais malgré tout me servir de ces quelques résultats pour tenter d'approfondir cette investigation. Est-ce que le chat qui est ici, paix à son âme, était le chat de la maison, était le chat de la famille? Il m'a pas semblé voir de croquettes ou de litière. Donc si ce chat est le chat de la famille, n'hésitez pas à faire déclencher mon appareil pour me mettre sur la piste, si j'ai raison, si j'ai tort. Est-ce que vous avez un message à me faire passer? Wow. Vous auriez un message à me faire passer? Ouais, j'ai eu un sacré déclenchement là. Est-ce que vous êtes là avec moi? Continuer, je vais essayer d'aller dans la cuisine. Donc là, il y a ma caméra qui filme toujours ici. Je vous ai pas montré ici, mais
c'est par là que je suis rentré. Et là, il y a les toilettes, vous voyez, c'est des toilettes... Oh. Oh. Est-ce que... What? Est-ce que vous êtes là? Oui. Est-ce que le fait que je sois là vous gêne, vous dérange? Est-ce que vous auriez alors peut-être un message à me faire passer? Profitez de ma présence pour que... J'ai entendu un son là, quelque chose qui a craqué. Oh. J'entends du bruit là. Ça vient de la cuisine. C'est tout con, hein, mais là j'ai eu le cadeau qui a déclenché à plusieurs reprises. Et je suis sûr d'avoir entendu quelque chose se déplacer ici. Alors, il y a une cheminée juste là, elle devrait le filmer. Il est possible qu'il y ait des animaux qui passent, mais ça m'a pas mis bien. Honnêtement, ça m'a pas mis bien là. On a toujours les émotions qui sont un peu démultipliées dans ce genre de situation, vous devez vous en rendre compte à travers mon phrasé qui commence à devenir peut-être un peu plus saccadé. En même temps que je vous parle, j'essaie de me concentrer sur les sons environnants, tout en essayant d'analyser ce qui pourrait être des manifestations, ou pas d'ailleurs. Hein. C'est vraiment quelque chose de particulier. Un exercice qui n'est pas évident à gérer, hein, tout simplement. Il suffit de très peu pour perturber mon analyse. Il est vrai et il est à noter que plusieurs événements se sont produits, comme ces nombreux déclenchements de cadeaux. Est-ce que vous avez un message à me faire passer? Wow. Ou encore ces bruits, captés par mes caméras de surveillance. Ce son s'apparentant presque à des bruits de pas que l'on peut clairement entendre dans la cuisine, est l'une des manifestations sonores des plus marquantes parmi toutes celles que j'ai pu entendre. D'autant plus que pour cet événement, je ne le découvrirai que lors du montage. Mais il y a également le K2 qui, à de nombreuses reprises, a encore fait parler de lui. Est-ce que vous êtes là? Oui. Ces déclenchements semblent, je dis bien semblent, répondre de manière intelligente à mes questions. J'ai, à ce moment de l'enquête, presque la sensation d'avoir entreaperçu ce fameux monde, celui de l'au-delà, qui semblerait vouloir se manifester au travers de mes appareils et des nombreux bruits qui retentissent dans la maison.
Mais une fois de plus, ne serait-ce pas tout simplement mon imagination qui me joue des tours? Je vais maintenant entreprendre une séance de baguette dans la chambre où serait décédée la mère de Henriette, Jeanne. Donc bonsoir, je me présente à nouveau. Je m'appelle Jean. Vous devez savoir que je suis là, ça fait maintenant quelques minutes. Oh. Est-ce que c'est vous qui venez de faire déclencher mon appareil? Si oui, n'hésitez pas à bouger la baguette de droite que je tiens dans ma main droite. Donc comme je vous disais, je me présente, je m'appelle Jean, je suis là vraiment en toute bienveillance. J'ai pour unique but d'entrer en communication avec vous pour essayer de mieux vous connaître, de savoir comment vous nous percevez. J'ai la sensation que vous êtes là, en tout cas mon appareil pourrait me le faire penser. Si vous êtes ici avec moi, n'hésitez pas à me le faire savoir en bougeant la baguette que je tiens dans ma main droite, s'il vous plaît. J'ai deux qui s'écartent là. Merci, mais je suis pas sûr d'avoir compris votre réponse. Je vais me remettre en position et je vais vous reposer la même question. Si vous êtes ici avec moi ce soir, faites bouger la baguette que je tiens dans ma main droite, s'il vous plaît. Alors que ma baguette de droite et mon K2 semblent avoir réagi de manière intelligente, au même moment, il me semble entendre des bruits de pas venant de l'extérieur de la maison. Je vais discrètement me diriger vers la porte d'entrée pour essayer d'observer ce qu'il se passe à l'extérieur. Excusez-moi, je dois mettre un terme là. J'étais obligé d'interrompre la séance, j'entendais marcher juste dehors là. On aurait cru des pas d'hommes, mais je pense que ça doit être un sanglier peut-être, je sais pas. Mais j'ai préféré jouer la sécurité. Donc je vais reprendre.
que je sois interrompu, il me semble que vous avez répondu oui à cette question, donc je vais prendre ça pour acquis. Et je vais vous demander maintenant si vous êtes un ou une ancienne habitante de cette maison, de cette demeure, ou si vous y résidez toujours. Baguette de droite pour oui et baguette de gauche pour non. N'hésitez pas aussi, vous pouvez faire interagir le K2 qui se trouve devant moi. Elle a du mal à partir la baguette. What? Je comprends pas ce qui se passe là. J'ai des frissons qui me parcourent tout le... Ça peut apparaître... Ça peut paraître cliché de dire ça, mais j'ai des frissons qui parcourent tout le dos. Allez. Je me reconcentre. Je repose ma question. Est-ce que vous êtes une habitante ou un habitant de cette maison? Est-ce que vous avez vécu ici? Si oui, baguette de droite vers la droite. Sinon, baguette de gauche vers la gauche. Je vais poursuivre cet exercice encore un long moment, sans pour autant obtenir beaucoup plus de résultats. En revanche, au tout début de cette séance, j'ai obtenu des réactions très déstabilisantes. Vous devez savoir que je suis là, ça fait maintenant quelques minutes. Oh. Si vous êtes ici avec moi ce soir, faites bouger la baguette que je tiens dans ma main droite, s'il vous plaît. Déstabilisante parce qu'une fois de plus, semblant répondre de manière intelligente à mes nombreuses sollicitations. Et que penser de ce déclenchement de K2 au moment même où un fourmillement au niveau de ma main droite me gêne et que des frissons me parcourent le dos? What? Cela serait-il une fois de plus une simple coïncidence? Ou aurais-je été témoin au travers de tous ces événements d'un réel échange avec une entité? C'est avec toutes ces questions en tête et mon rationalisme quelque peu ébranlé que je vais décider d'entreprendre une séance de Spirit Voice au cours de laquelle, une fois de plus, je ne serai pas déçu. Je vais comme prévu aller dans la chambre où serait morte la mère de Henriette. Je vais m'installer sur cette chaise. Chien. Je le mot chien. La chance. Chien, la chance. Est-ce que cette chambre vous dit quelque chose? Est-ce que cette chambre est la vôtre? Est-ce que vous avez des bons souvenirs ici? Peut-être des mauvais souvenirs? N'hésitez pas à me répondre. Parlez à travers les mots qui sont dans cet appareil. Il suffirait que vous me disiez chambre, oui, j'arriverai à comprendre que nous sommes sur la même longueur d'onde.
Est-ce que vous seriez Jeanne, la mère de Henriette? Gaëtan. J'ai un Gaëtan. J'ai pas vu de Gaëtan dans les papiers. Jardin. Jardin. Malheureusement, je peux pas me rendre dans le jardin, j'ai trop de voisinage. Qu'est-ce que vous pourriez me dire d'autre à travers cet appareil? Wow. Souvenir. Souvenir. Réellement. Souvenir réellement. Panneau. J'ai envie de tenter une expérience. C'est de juste déambuler avec l'appareil sans prononcer le moindre mot, voir ce que mon Spirit Voice sort de lui tout seul, sans sollicitation. Je vais essayer. Hop. Type. Treize ans. R. J'ai entendu le K2 là. C'est celui-là qui a déclenché. Décapité. Décapité. Irresponsable. Oui. Au moment où j'allais poser la question, est-ce que c'est vous qui avez déclenché le K2? Ça a répondu oui avant même que je pose la question. Est-ce que vous êtes dans cette cuisine? Vous avez plusieurs appareils à votre disposition. Vous avez ici Émilie qui est là pour vous. Vous avez un pod. Pas un pod. Vous avez un K2 ici, un K2 dans la cuisine. J'ai moi-même dans la main un appareil qui peut, une fois de plus, recueillir les mots que vous auriez choisi de me faire entendre. Vous voyez qu'il y a un trou ici, là. On le voit peut-être pas bien avec l'infrarouge, mais là, il y a un trou. Tous les animaux pourraient sortir. Je vais essayer, en m'asseyant ici, je vais me mettre un petit coussin, un des plus propres que j'ai pu trouver. Essayer de me mettre finalement en condition, comme si j'étais là avec ces personnes, dans leur milieu. Et peut-être commencer à entamer... Ouh, ça fait longtemps que personne s'est assis là-dessus. À entamer peut-être une conversation. Je vais essayer de poser ma caméra ici. Est-ce que quelqu'un est assis ici avec moi ou à mes côtés dans ce salon qui, je dois l'avouer, est assez accueillant?
N'hésitez pas à me répondre par oui, par non, par un autre mot, en faisant un bruit peut-être. Vous avez le droit de me toucher également, je ne suis pas un danger pour vous. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que Jeanne est ici avec moi ce soir? Oui. Oui. Donc Jeanne, ce serait vous qui... C'est vous qui êtes avec moi? Pourquoi ce serait? C'est vous qui êtes avec moi ce soir là? Et peut-être auriez-vous un message à me faire passer? Je suis désolé si mon élocution est fébrile. Mais ce oui... Essayez, si vous avez un message à me faire passer, n'hésitez pas à vous servir de cet appareil. Il comporte des mots, c'est à moi à essayer de déduire ce que vous voulez me faire comprendre à travers le lexique qui est à l'intérieur de cet appareil. N'hésitez pas à vous en servir. Est-ce que le fait que je sois ici avec vous, dans ce salon, est quelque chose qui vous plaît? Est-ce que je suis une compagnie peut-être pour vous? Ou est-ce qu'au contraire je vous dérange? J'aimerais savoir si ma présence est bénéfique pour vous, ou au contraire si elle est dérangeante. N'hésitez pas, Jeanne, je suis là pour discuter avec vous, hein, tout simplement, pour essayer de rentrer en contact. Sachez en tout cas que je me sens assez bien dans votre maison. Mis à part quelques bruits qui m'ont perturbé, mais l'ambiance y est assez saine, j'ai l'impression. Et ce serait vraiment un honneur pour moi d'avoir un contact avec vous, un échange peut-être. Oh, c'est quoi ça? On aurait dit... Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? On aurait dit une chaise une chaise qui aurait bougé, mais elles sont devant moi, il n'y a rien qui a bougé. Je vous garantis que rien n'a bougé. Mais comme un son de... quelque chose qu'on tire. Jeanne, est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? Est-ce que c'est vous qui avez bougé peut-être un meuble? Je sais pas si c'est possible ce que je dis, mais on aurait dit... Je pourrais imaginer que si un monde parallèle existait, qu'on bougeait un meuble dans cette, entre guillemets, autre dimension, c'est ce genre de bruit qu'on pourrait entendre. Il peut aussi tout à fait s'agir de quelque chose de bien plus rationnel. Hein.
Mais je suis là aussi pour tenter des expériences, des expériences aussi mentales, hein, d'essayer de me projeter dans ce que pourrait être le monde de Jeanne aujourd'hui en l'occurrence, si c'est avec elle que je me trouve. Là, j'ai la sensation que vous êtes proche de moi. Je vous promets, j'ai l'impression que les chaises bougent. Ça me fait vraiment la sensation de quelqu'un qui s'assoit sur une chaise, vous voyez, ce genre de grincement. Maman. Ce qui vient de se produire sous mes yeux est pour moi quelque chose d'inconcevable. J'ai réellement eu la sensation que quelqu'un venait de s'installer sur l'une de ces chaises, là, juste en face de moi, me laissant potentiellement croire que Jeanne ou Henriette étaient avec moi. Et ce « maman », prononcé par le Spirit Voice juste après, semblerait là aussi presque confirmer que Jeanne est ici, à mes côtés. Cet événement, bien que très marquant, sonnera la fin de toute éventuelle communication. Et ce, malgré encore mes nombreuses sollicitations dans toutes les pièces de la maison. Et ce sera à plus de 3h30 du matin que le Spirit Voice prononcera son dernier mot, qui ne sera d'ailleurs pas dénué de sens. Fin. Qu'est-ce que vous voulez dire par fin? Qu'est-ce que signifie le mot fin pour vous? Est-ce que c'est la fin de la communication que nous pourrions avoir tous les deux? Est-ce que c'est le message que vous aimeriez que je fasse passer à votre nièce? Qu'elle se libère de cette souffrance peut-être? Je sais pas, j'essaye d'interpréter les mots que je reçois. N'hésitez pas à reprononcer des mots, à me dire quelque chose depuis que vous avez dit le mot fin. Je n'ai plus rien. Bon les amis, là ça fait 40 minutes que je tourne, il ne se passe absolument plus rien. La fatigue se fait ressentir également. Je pense qu'il est temps de plier bagage. Ouais, allez, je coupe. C'est une enquête assez étonnante que j'ai eu le privilège de vivre ce soir-là. Cette réelle sensation d'avoir été accompagné tout au long de la soirée. Est-ce une simple erreur de perception de ma part? Ou ai-je réellement vécu quelque chose d'impalpable? Je préfère vous laisser vous faire votre propre idée. Quant à moi, je vais tenter de rester vigilant pour être à l'écoute de l'au-delà.